Ah, je crois que cette chanson a consolé ma sœur Brigitte Miango depuis Brazzaville, qui vient de perdre sa grande sœur. Sachez qu'on est ensemble comme d'hab. Il y a eu beaucoup de téléspectateurs qui m'ont écrit pour me demander de faire revenir l'évangéliste Cyril Nawej pour un peu parler. Parce que, d'après eux, et puis je dirais aussi d'après moi, il a quand même la connaissance parfaite. Alors, sur ce plateau, je suis avec l'évangéliste Cyril Nawej que nous avons joué. Bonjour, mes sœurs, bonjour, chers téléspectateurs, et merci. Oui, je voulais parler du baptême. C'est un sujet très complexe parce que les catholiques baptisent les enfants, je dirais même une semaine ou un mois après leur naissance. Quand nous arrivons au réveil, dit-on que le baptême de catholique, il y a beauté, donc il faut baptême par immersion. Il faut plonger au pétard à Katia Maï et tout et tout. Papa Nabiso, dites-nous d'abord, c'est quoi le baptême? Le vrai baptême, c'est quoi? Merci beaucoup. Je pense que c'est une question qui a été posée à la fin de l'émission dernière. Voilà. Le baptême est institué par Dieu. Nous reconnaissons ici que la Bible est scellée en deux alliances. Donc, il y a l'ancienne alliance qui n'était pas parfaite. Voilà pourquoi Dieu a fait une nouvelle alliance qui est parfaite. Donc, les choses anciennes n'étaient pas la perfection. Il a amené la perfection par Jésus-Christ. Alors, je n'aime pas parler des églises par leur nom. Moi, je préfère parler de la foi en Jésus-Christ. Mais il est vrai que les divisions ont amené les gens à donner des noms aux églises. Et ce sont les noms des églises qui ont emmené aujourd'hui, les noms que les gens ont pris, qui ont emmené aujourd'hui la foi au niveau où elle se trouve. L'Église catholique, comme vous dites, qui baptise par l'eau, je ne vais pas la juger. Les pentecôtistes qui baptisent en immersion, mais je pense, certainement sans peur d'être contredit, à la lecture des Saintes Écritures, qu'on baptise une personne qui a la conscience des faits et la conscience de la vie. Oui, parce que tout le monde, ou à une certaine époque, tout le monde a emmené le bébé au baptême. Mais qu'avons-nous vu quelques années plus tard? Il y a des gens qui sont devenus des enfants de la rue. Il y a des gens qui sont devenus voyous, criminels, tout ce qu'on veut, et pourtant ils ont été baptisés. Le baptême est un fait spirituel qui transforme la vie d'une personne, qui la fait partir d'un état vers un état spirituel, un état plus grand, une dimension plus forte. C'est pourquoi le baptême d'eau, comme nous avons eu à le dire dans l'émission dernière, le baptême d'eau, c'est un baptême qui s'est arrêté lorsque Jean a baptisé le Christ. Et vous vous rendrez compte que la colombe qui est partie de l'arche de Noé depuis des années, des milliers d'années, cette colombe n'a fait qu'un voyage cherchant une demeure parce que Noé l'a rendue sans abri. Donc, le comportement de Noé nous a gardés dans l'image de la création. Au commencement, Dieu. La terre était informe et vide, couverte d'eau. L'esprit se mouvait au-dessus, cherchant une demeure. Donc, à cause de Noé, la colombe, donc l'esprit et l'onction n'ont pas trouvé de demeure. Et plusieurs générations après, à la fin de la mission de Jean, le baptiseur, comme je l'appelle, lorsque Jésus a été baptisé d'eau, la colombe est descendue, cette même colombe, avec sa feuille d'olivier, donc il a reçu et l'Esprit de Dieu et l'onction. C'est alors que Jésus est devenu Jésus-Christ. Parce que Christ signifie avec l'onction de Dieu. C'est pourquoi dans la suite, jusqu'à ce jour, le baptême d'eau n'a aucun impact, c'est une distraction qui ne change pas les cœurs des gens, qui ne change pas la vie. Au contraire, plusieurs vont
et reviennent pire qu'avant. Parce que nous savons tous ce que les gens ont fait dans les eaux. Voilà pour la perfection, pourquoi Dieu dit, désormais, on ne vous baptisera plus d'eau, mais d'esprit et de feu. C'est le baptême d'esprit et de feu qui change. Parce que les 4 missions du Saint-Esprit sont la consolation, la justification, l'enseignement et la crainte de l'Éternel. Personne ne peut se prévaloir craindre l'Éternel. On ne craint que celui qu'on connaît. Et le Saint-Esprit connaît Dieu mieux que nous tous. Donc ça fait que pour que tu craignes Dieu, tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois le recevoir et l'accepter. Il n'y a que lui qui peut te faire marcher dans la crainte, qui peut transformer ta vie, qui peut te justifier et te consoler. Pour ne pas trop traîner, une petite parenthèse. Des fois, il se passe des choses dans lesquelles tu as totalement raison. Face à toi-même et face aux gens. Mais parce que tu te justifies, tu perds. Pourquoi? Parce que tu as voulu aider Dieu en prenant la place du Saint-Esprit. Ok. Donc le Saint-Esprit a ses missions qu'il faut respecter. Tu veux vaincre, laisse-le faire son travail. Ok, donc si je comprends bien, le baptême qu'on nous donnait de le bas âge, le baptême par immersion, tout ça, c'est l'ancienne alliance. C'est pour l'ancienne alliance. C'est l'ancienne alliance que Dieu lui-même n'a pas jugée parfaite. Ok, donc le vrai baptême, c'est le baptême d'esprit et de feu. Le baptême de l'esprit et du feu. Alors comment le recevoir? Comment faire pour savoir que je suis baptisé? Quels sont les signes pour savoir que telle personne est baptisée de l'esprit et du feu? Tout part de l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que les gens pensent que pour être délivré, sauvé, il faut nécessairement aller vers les hommes. Non. C'est des choses qui commencent par soi. Lorsque toi, tu prends conscience que ta marche n'est pas parfaite, que ton comportement, ton langage, ta vie n'est pas correcte, face à l'évangile, face à la volonté de Dieu, face aux recommandations de la parole de Dieu, tu te décides de changer. Déjà, tu as fait une autodélivrance. Quand tu atteins cette délivrance, l'Esprit de Dieu arrive. Parce que Dieu dit, je mettrai en toute chair mon esprit. Donc même les méchants ont en eux l'Esprit de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce qu'il arrive aux méchants de faire du bien. Lorsque leurs enfants demandent de l'eau, ce n'est pas du poison qu'ils donnent. Qui lui apprend ça? L'Esprit qui est en lui. Mais dans cette personne, c'est la chair qui domine. Alors, quand tu acceptes la présence de Christ, tu crois en l'évangile, tu crois que ça peut changer, à ce moment-là, tu vas, soit dans une union de prière, et ensemble, nous implorons le Saint-Esprit de Dieu afin que Dieu te baptise. Et quand il y a baptême, Dieu parle toujours. Dieu parle toujours parce qu'il peut te changer de nom, il peut te changer de vie, Dieu transforme. Il y a toujours une voix de Dieu qui parle. Mais il y a d'autres églises qui ne croient pas au Saint-Esprit. Vous savez, est-ce que ça s'appelle église ou c'est nous les hommes qui appelons ça des églises? Il ne faut pas appeler église ce que Dieu n'a pas appelé église, n'est-ce pas? J'aurais voulu que vous dites, il y a des temples. Il y a des temples qui ne croient pas au Saint-Esprit. Or, si le temple ne croit pas au Saint-Esprit, il ne croit pas en Jésus-Christ. Et celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ ne connaît pas Dieu. Donc, comme actuellement, quand on fait des délivrances, on dit je te délivre au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. On peut aussi dire sors au nom de l'Esprit Saint. Parce que c'est Jésus qui est dans l'Esprit. Déjà oui, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la même personne. Et je vais peut-être scandaliser les gens, mais c'est ça l'évangile du Christ. Jésus ayant fait disciples, enseigné, formé, éprouvé et finalement baptisé par le baptême de la Pentecôte, qui est le baptême de l'Esprit, les envoie en mission. Mais avant de partir, il dit, autant je suis un dans le Père, avec l'Esprit, vous êtes aussi un en moi et dans le Père. Donc la petite chanson qu'on chantait à l'école maternelle ou dans l'enfance, qui était une chanson de foi, il y a 3 personnes en Dieu, la nouvelle alliance a transformé tous ceux qui sont en Christ, ceux qui ont été baptisés par le feu, par l'Esprit,
devienne la quatrième personne en Jésus-Christ. Parce que nous sommes en lui et en Dieu une personne. Donc ça veut dire qu'en Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, et il y a ceux qui ont cru, qui disent oui et amen à l'évangile de Christ. Et c'est symbolisé dans l'histoire des amis de Daniel. L'ancienne alliance est une préfiguration de la perfection de la nouvelle alliance. Lorsque les accusateurs accusent Shadrach, Meshach, Abednego, le roi a mal, mais face à la loi, il subit sa propre loi. On les met dans le feu, un feu qu'on a attisé 7 fois. Mais 7 fois, c'est le repos de l'Éternel. Le feu, c'est une puissance de Dieu. Vous prenez des gens qui croient en Dieu, et un passage biblique dit, j'ai fait de vous des flammes de feu. Lorsque tu prends une flamme de feu, tu la mets dans le feu, qu'est-ce que tu as changé? Elle reste un feu. Elle entre dans la présence de son Père, de son Créateur. Voilà pourquoi, lorsque les gens se réjouissaient de la mort de Troie, le roi du haut de son trône, parce que le roi est toujours en hauteur, lorsqu'il regarde, il se rend compte qu'il y a une quatrième personne. Mais qui est cette quatrième personne? Notre rachat. Donc, on peut baptiser au nom de Dieu, on peut baptiser au nom de Jésus, on peut baptiser par la puissance du Saint-Esprit. Donc, entre les 3 personnes. C'est la même personne, entre les 3 appellations de la même personne. Ah d'accord. Voilà. Est-ce que parler en langue est significatif d'être baptisé par le Saint-Esprit? Ou ceux-là qui sont baptisés par le Saint-Esprit, on le reconnaît en parlant langue? Il faut arrêter avec la distraction et le populisme, la séduction dans l'œuvre de Dieu. Il n'existe pas des écoles de langue. On n'apprend pas à parler en langue, ce n'est pas biblique. Non. La Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu descend et qu'une personne est saisie de l'Esprit, commence à parler en langue, c'est un langage que même le diable ne comprend pas, ni les esprits méchants. Seul Dieu. Et celui qui parle cette langue est incapable de l'interpréter. Mais lorsqu'elle vient de Dieu, il y a toujours une langue à côté qui interprète ce qui vient de Dieu. Donc quand les gens font les blablabla, là, il n'y a généralement aucune interprétation. Bon, c'est du blabla comme je le dis, et je le dirai à haute voix. Si j'étais gouverneur, je mettrais un panneau, un très grand panneau sur la ville pour que les gens le lisent. Parce que, Évrange, vous savez, il y a d'autres églises où ce moment-là, on l'appelle la manifestation des esprits. Voilà. Quand quelqu'un qui parle en langue, lui-même il parle, lui-même il traduit ce qu'il dit. C'est pas biblique. On peut lire la Bible de Genèse 1 à Apocalypse 22. On ne trouvera pas ça. Donc nous devons, lorsque nous parlons Église, nous devons nous conformer à l'Évangile. Oui. Nous devons nous conformer à l'Évangile. Dieu est trop parfait. On ne peut pas lui attribuer l'imperfection. Si un homme ne peut pas prendre une pièce, je prends un exemple banal, une pièce d'une IST pour remplacer une pièce d'un camion, parce qu'il juge que ce n'est pas parfait, comment on peut attribuer ces choses à Dieu? Soyons sérieux dans l'œuvre de Dieu. N'allons pas présenter notre éloquence ou notre élégance. Dieu n'a pas besoin des apparences. Dieu a besoin de l'intérieur des âmes, de l'intérieur du cœur de l'homme. Dieu a besoin de la manifestation, la foi, la vérité intérieure pour que Dieu se charge de la personne extérieure. Donc nous, notre rôle dans la foi et dans la marche chrétienne, c'est de changer l'homme intérieur, l'amener à connaître et à craindre Dieu pour que Dieu présente l'extérieur. Mais le monde a pris l'habitude de présenter l'extérieur. Malheureusement, ça attire une multitude. Est-ce que pendant le culte, Oui. il y a un moment propice ou encore un moment approprié à l'invocation du Saint-Esprit? Non. Déjà, quand nous allons à l'église, je le répète une unième fois et je le répéterai autant de fois qu'il faut,
Nous n'allons pas à l'église pour prier. Nous allons à l'église pour être enseignés sur la parole de Dieu, pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi le prédicateur ne doit pas dire « je vous enseigne », non. Il dit « le Saint-Esprit nous enseigne ». Le Saint-Esprit me révèle parce que la Bible dit « aucun homme n'enseignera son prochain ». Car seul le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Toi qui te vantes d'enseigner, tu enseignes quoi à qui? Quelle est la connaissance que tu as? Donc ça veut dire que quand on est déjà dans la présence de Dieu, on peut être dans l'enseignement, l'Esprit se manifeste. Pourquoi? Parce que la parole est tellement puissante qu'elle touche la foi d'une personne. Aucun homme n'est capable de faire des miracles. Non. Tout homme qui croit en Jésus-Christ est capable de porter un message qui touche une vie, qui touche un cœur, et la foi de cette personne produit un miracle. Vous comprenez? À ce moment-là, c'est comme ça que même la manifestation du Saint-Esprit peut arriver. La langue, ce n'est pas tu es en train de prêcher, oyoki moi elengi, moi au senti batutelemi, na moi passage mongo et toucher bango, omi moni supérieur ou commis je sais pas quoi là, tout ce qu'ils racontent là. Je sais pas s'ils insultent les gens ou ils maudissent. Il y a Dieu qui sait. Je déconseille aux gens de suivre ces choses. Et la Bible dit elle-même éviter les impositions de main de tout le monde. Hein, il y a une catégorie des gens que vous voyez dans l'assemblée, debout, bien habillés, bon, on a bien nommé, on a gloire, pauvre et tout nu. Et ces gens vous imposent les mains, vous êtes nombreux à venir, mais ce que vous savez, c'est qu'ils pensent. Vous savez où il va aller après le culte. Vous savez dans quoi il a dormi, vous savez ce qu'il a fait. Il projette peut-être de prendre votre argent pour aller passer les vacances. Il n'est pas en Christ. Ouvrons les yeux, peuple de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes à la fin. Jésus dit, au 3e jour, je reviendrai. Je rebâtirai le temple, je rebâtirai l'église. 1000 ans sont semblables à un jour semblable à 1000 ans. Nous sommes au 2e jour, en 2000, le 3e jour c'est demain. Les gens ne changent plus parce que j'ai discuté avec un groupe de jeunes qui disent ah mère, des fois à l'Oba que Jésus revient bientôt. Bientôt, mais bientôt, donc on profite. Alléluia. Alléluia. Celui qui profite, en réalité, croit profiter, mais ne profite pas parce que si de vous à moi, et de vous, téléspectateurs qui me suivez, nous regardons, tous ceux qui disent avoir profité, qu'ont-ils eu aujourd'hui? Ils n'ont rien. Ils sont en train de tourner en rond, donc vous n'avez pas profité. Vous croyez vous amuser, mais écoutez, bien-aimés, une petite brèche comme un grain de poussière est une grande porte pour le malin, pour le séducteur, pour le serpent ancien, pour le diable, pour Satan, pour Lucifer. Quand il entre petit et il n'est pas pressé. Il prend le temps. Il attend de grossir, d'avoir la même taille que l'intérieur. Alors il se manifeste. Imaginez la délivrance à quoi elle va correspondre. Vous profitez, amusez-vous bien. Vous profitez, buvez, vous profitez, fourniquez, vous profitez, transformez les églises en hôtels. Les bureaux des pasteurs en chambres d'adultère. Vous pouvez le faire, c'est votre liberté. Mais je vous rappelle d'une chose, rien n'échappe au regard de Dieu. Et ces personnes avec lesquelles vous faites ces choses, connaissez-vous de quel lien elles sortent? De quel sacrifice elles sortent? N'est-ce pas? Et ces personnes avec vous, c'est le seul moment, disent les Saintes Écritures, où la lumière est éteinte par les ténèbres. C'est le seul moment où les ténèbres dominent la lumière. Que tu aies une onction extraordinaire que tu as reçue à la montagne, à l'instant où tu vis le péché, les ténèbres éteignent ta lumière. Ta lumière est forte lorsque tu résistes à la tentation et au mal. Ne profitez pas. Jésus a donné 3 jours. 3 jours, il est ressuscité. Ça symbolise la fin des temps. Il a été dit, 1000 ans sont semblables à un jour. Pour Dieu, un jour est semblable à 1000 ans. Pourquoi? Pour nous les hommes, nous allons compter 1000 ans. Mais Dieu ne voit qu'un jour. Donc les mois, les années, toutes ces choses sont des heures pour l'Éternel, des minutes, des secondes. Allez-y comprendre. Donc quand Dieu dit viens bientôt, il sait qu'il arrive dans 3 jours.
Et ces 3 jours à lui dans sa marche, au regard charnel, nous voyons 3000 ans. Nous sommes en 2000. La 3000e année, Christ sera là. Nous le verrons. Ça va vous choquer. Je le verrai. Si elle croit, elle le verra. Si tu crois, tu le verras. Pourquoi? Parce que tu le verras au travers des générations après toi. Amen. Si tu les consacres à l'Éternel. Élie avait invoqué l'Esprit. Je ne sais pas si c'était le Saint-Esprit ou Jésus-Christ qui apparaît à travers le feu devant 450 prophètes de Baal et d'Astar. C'était quoi? C'était le baptême, c'était parce qu'il avait le Saint-Esprit, c'était l'ange du feu, c'était quoi au juste? Amen. Dieu soit loué pour cette question et je bénis vraiment l'Éternel parce qu'en quittant la maison, ce message m'est venu comme ça à l'esprit. Je ne savais pas que ça serait une question ici. Élie, tout le monde l'a connu comme prophète. Tout le monde connaît l'histoire d'Élie. Tous, jusqu'au mont Carmel. Le même Élie qui avait décidé, qui a prophétisé de la part de l'Éternel que pendant 3 ans et 6 mois, il ne pleuvra pas. Vous connaissez les conséquences, même avec le témoignage de la veuve de Sarepta. Mais au temps marqué, Élie a oublié que les 3 ans et 6 mois étaient accomplis. Dieu a envoyé un ange de lui rappeler. Donc vous comprenez? Alors, lorsque Dieu lui dit, va maintenant au mont Carmel, tu verras tel signe. Et là, annonce. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller d'abord là-bas, Élie exerce son zèle en allant déranger les prophètes. Donc, le zèle peut t'amener dans des situations problématiques, conflictuelles qui vont te poursuivre de génération en génération. On lui dit, va annoncer la pluie. Quand il avait annoncé la sécheresse, est-ce qu'il était allé vers les bancs pour dire, venez? Non. Mais comment Dieu lui dit, maintenant les temps sont accomplis, va annoncer, il va chercher les gens. Ça s'appelle des problèmes, à mon sens. Alors, Élie monte. Il réunit tout le monde, tout Israël et tout. Pourquoi? Parce que Élie connaissait son Dieu. Et lorsqu'Élie veut agir, il comprend que la meilleure stratégie, c'est de jamais de commencer. Donc, au bandara bitumbate, au bandara bilobelate, au bandara nete, tika mokili banda, au oye bamayele na bango place suki, onyata bango na kombo na Yesu. C'est facile, parce que ceux qui ont au bandi, base stratégie na tu es un homme fini. C'est pour ça que Élie a essayé bango à lui, binonde, bobanda, bo invoquer Nzambe na bino à répondre. J'ai un appel. Allô, bonjour. Bonjour madame. Oui. Oui. Moi, je vais vous la TV. Oui. Après ta communauté, il y a cette adresse vraiment elle m'a montré clair qui très bien par rapport à ce que je veux dire. Ok. Merci. Merci beaucoup. Retenez la question que je finisse comme ça. D'accord, ok. Merci. Alors, lorsque Élie voit, et Israël, et Élie, tout le monde se rend compte que c'est la destruction. C'est alors que Élie commence à honorer Dieu. Il dit ceci: faites un creux. N'est-ce pas? Faites un creux. Donc, il cherche le témoignage de la délivrance. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu appelle, Dieu veut exercer son jugement, il appelle le ciel et la terre au témoignage. Le ciel voit tout, la terre enregistre tout. Donc, il secoue la terre pour qu'elle parle. Et il dit, bâtissez maintenant un autel de 12 pierres qui représentent les 12 tribus de Juda. N'est-ce pas? Mais lorsqu'on pose les pierres, quel que soit le modèle, quelle que soit la forme, il y a toujours une dernière pierre. N'est-ce pas? Voilà. Et lorsqu'on finit, on met le bois, que Dieu appelle dans les Saintes Écritures la stupidité de l'homme. Parce que l'homme prend le bois, il fabrique des choses que lui-même commence à adorer comme Dieu, des choses que lui a fabriquées. Voilà pourquoi la mort à la croix est appelée une malédiction.
C'est ça, le bois, c'est la stupidité de l'homme. Donc ils prennent leur stupidité. Il y a pas de répondre na chair, sur l'autel, linga les amours, comprenez-moi. Sur l'autel, parce qu'il faut bâtir mbeka, c'est comme ça. Voilà. Mais lorsqu'on place, Élie ne s'arrête pas là. Élie cherche maintenant l'objet de la confusion. Les eaux. Parce qu'aujourd'hui, on saura en Israël que l'Éternel que je sers est Dieu. Vous comprenez? Donc, Élie a réuni la parole de Dieu, la pensée et la force de Dieu en une seule chose, l'autel du sacrifice. Et là, il dit Éternel, afin que l'on sache dans tout Israël que c'est toi seul qui es Dieu. Réponds par le feu. La Bible dit, c'est en une fraction de seconde, que même les Baals, les Astartés ont adoré le Dieu d'Élie. Mais écoute maintenant la nature charnelle. Élie voit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer des gens qui ont cru en son Dieu. Élie a décapité tous ces prophètes-là. Mais quelle énergie! Donc avant de il a eu cette force-là. C'est là que Jézabel a juré que la tête d'Élie sera coupée. Et la Bible dit, quand tu pêches, ton péché va descendre sur 4 générations. N'est-ce pas? La Bible a dit, l'esprit d'Élie reviendra. Mais l'esprit d'Élie est revenu. Quel est l'esprit d'Élie? C'est l'esprit qui a baptisé Jésus. Jean-Baptiste est mort comment? De la mort d'Élie. Donc les dettes se payent sur terre. Attendez, là c'est très profond. Attendez. Élie était mort aussi décapité. Non, Élie est mort décapité. Non, Élie a été enlevé. Mais son esprit est revenu dans Jean. Parce qu'il avait tué. Élie avait péché, tout prophète qu'il était. Mais le péché se paye. Celui qui reçoit l'esprit d'Élie va mourir de la mort du péché. Donc, bakombo kopesa bana na bandako, bakombo kopesa batu bozwi kaka papa wana master wana eske boyebi esprit ezalié na kombo wana. C'est ça les problèmes qu'ont les gens. Mais ce que les gens ont oublié, je veux chuter par là, c'est que Élie, que tout le monde appelait prophète, Élie a appelé Élisée. De la manière qu'on connaît. Yo so sa musala wa boaki le manteau. Automorate fatigué dans musala. Mais on comprenait que ça appelle. Mais mon colo Élie fois matin. Ok. Jean. Élisée a su le falazo. Mais quand Élisée meurt, qu'est-ce qui se passe? Même mort. Ils sont soignés avec ça parce que la promesse de Dieu est fidèle. Donc même mort, tu restes l'homme de la promesse. Elle s'accomplira certainement. Mais ce que j'aime, Naliwe à Élisée, Batika la Bobenge général. Ok. Archibishop. Non. Oh, Kingani. Tout son ici on a Élie. Batubamon a prophète. Toben a prophète. Mais ma Bible à moi me dit, na évité ma Bible n'a pas nos 16 ans. Bible n'a pas élobi. Cet homme d'Élie, quand il devait monter, un tourbillon s'est levé. Or, tourbillon est la moukabaïzo matin. Mais il y a un peu de matin. S'il vous plaît. Mais ceux qui s'acharnent, n'a pas chevaux. La Bible dit qu'il y avait des chars et des chevaux dans le tourbillon qui descendaient pour prendre Élie. Et lorsque Élie a été enlevé, pris dans le tourbillon, sur les chars, Élie pèse. Pour non seulement Élie Bachar, n'a pas chevaux. On peut se dire que c'est spirituel et beau maintenant. Mais Élie était encore fait de chair. Tourbillon, moi, c'est la Makassini et Tombolaï. Mais tourbillon et Tomboli Élie. L'armée céleste. Vous imaginez? Même manteau, il y a Élie. Il faut avoir qu'il a Élisée dans l'affaire. Et Zoki. Élie a mati. Mais tourbillon est quitté ici, manteau. Donc le manteau pesait plus qu'Élie. Oui, parce que le manteau, c'était la couverture de gloire qui était sur Élie. Et Dieu nous a démontré qu'Élie n'était pas seulement prophète, Élie était un général de l'armée de l'Éternel. C'est pour ça que les chars et les chevaux sont descendus. Alors qui sommes-nous? Yomi Bengi général, est-ce que Dieu t'a présenté général? Yomi Bengi archi, est-ce que nous avons présenté archi? Soyons humbles, laissons Dieu nous présenter, c'est ça l'évangile.
Et je dis Amen. Je suis abasourdi, franchement. Je crois que je peux répondre à la question de monsieur. Oui, non, le monsieur, non, je suis émotionné, vraiment, et la yoga, ma parole, mais ça, profondeur, non. Le téléspectateur a dit, à l'Andaraba-Prêche, quand tu passes ici, ils ont vraiment édifié parce que connaissance soit na yo kangote azana poso opesaye kombo na yo na kombo église parce qu'il faut nous caillou. Merci chers téléspectateurs, je suis touché, mais ce n'est pas moi qu'il faut chercher, c'est l'Éternel. Je ne suis qu'un homme comme vous qui a reçu une grâce. Mon nom a été présenté au début, c'est Cyril Nawesh. J'ai la grâce d'être évangéliste à l'appel du Seigneur. Comme nous disons souvent, quand tu as été appelé évangéliste, tu meurs évangéliste. Pasteur, tu meurs pasteur. Prophète, tu meurs prophète. On ne peut pas avoir une double grâce ce fois-ci, c'est pas biblique. Ce sont des grâces différentes que Dieu met ensemble pour qu'on l'appelle l'Église. Voilà un peu. Donc c'est ça mon nom. Mon numéro, comme j'avais dit, je ne le donne pas. Malheureusement, ça nous permet d'éviter certaines choses. Si vous permettez, je peux présenter ma chaîne. Oui, c'est pas une chaîne comme ici. Moi, je suis sur YouTube et je crois qu'on va faire une connexion avec elle pour que ça passe souvent. Ça passe plus sur sa chaîne. C'est Marche avec Dieu TV, partage l'art du témoignage. Donc, je suis disponible. Vous avez son contact. À tout moment, vous voulez me voir. Quand vous passez par elle, je suis là. Je n'ai pas d'église parce que Dieu ne me l'a pas encore recommandé. Je suis un évangéliste. Ça veut dire, je suis l'église de Dieu. Vous êtes l'église de Dieu. Pour qu'il y ait ce que vous appelez église des assemblées, il faut que nous nous prêchions pour gagner les âmes. Et les âmes, l'Esprit de Dieu leur donne la direction de l'assemblée où elles doivent prier. Ce n'est pas parce que je prêche de la sorte que nécessairement je dois avoir une assemblée et que vous tous vous veniez là-bas. Non. Moi, je donne un message qui produit la foi par la grâce de Dieu et que cette foi vous conduise vers les assemblées où Dieu vous a réservé de le servir. Ainsi dit l'Éternel. Merci. Je ne sais plus quoi dire parce que la profondeur, ça c'est vraiment la profondeur de profondeur parce que histoire à Élie, Élie a invoqué Nzambe, moto ekitaki, mais mabongisami a boyé, message eyaki que sera décapité, mais Nzambe a élevé, accueilli, koikende na ye, char ekitina ba, oh là là, ça c'est une grâce. C'est là que l'Église pleure, parce qu'il y avait une obligation. Tu veux avoir ce qui est à moi en double. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. C'est pour ça qu'on parle de double portion des vies. Oui. Imaginez-vous maintenant à l'époque où on a goudron et salagate. Makadam et salagate. Ils avaient de la poussière. Tout mieux est la moitié aux Andes. Mais il faut fondre la mission. Waouh, ma belle. Donc pour que Élisée devienne l'Élysée auto-témoignage, il devait garder les yeux ouverts dans le tourbillon. Mais avant ça, il a crié, parce qu'à mon maître qu'il est azuté. Il crie, char d'Israël et sa cavalerie, où est mon maître? Alors le manteau descend. Mais si tu rentres plus loin, un serviteur de Dieu, un roi avait péché, nous avons bâti le prophète Achidja. Achidja les raillé. Akiti, a niati un message à Nzambe, à l'ongoli manteau, la Bible dit, il déchira son manteau en 12 morceaux. Et il lui dit, les 10 morceaux à cause de ton péché, je les soumets à l'esclavage, à la souffrance, à la douleur à cause de ton péché. Je garde un morceau qui représentera une tribu pour moi. Mais Dieu n'a jamais parlé de la 12e tribu dans ce passage-là. Quelle est la 12e tribu? La dernière pierre posée sur l'autel. Elle était la dernière qui a été posée, mais la première qui a reçu le feu. Nous sommes la dernière génération. Nous sommes la dernière race. Nous sommes la dernière alliance. Donc le feu descend sur nous. Alors quel baptême vous cherchez encore? Après, c'est mon essence n'est pas là. Alors, au sein théologie. Même pas, je n'ai pas besoin de ça.
On n'a pas besoin d'aller à l'école de théologie pour être serviteur. On est appelé par l'Éternel. Et un appel de Dieu ne se conteste pas. Ok. Ce n'est pas, tu peux avoir 10 diplômes de théologie, docteur en ceci, cela, mais tu prêches l'éloquence et l'apparence. Ma question est celle-ci. L'esprit d'Élie est pas à Jean-Baptiste. Oui, l'esprit est revenu. Vous avez un lien parental? Non, pas nécessairement. Ils avaient la même mission parce que Élie, quand tu regardes le parcours d'Élie, c'était emmener les gens à la connaissance de Dieu. Jean-Baptiste est baptisé pour la connaissance de Dieu. Eux tous ont préparé le peuple à la connaissance de Dieu. Maintenant, pourquoi Élisée a été appelé? Élisée, c'est le symbole de nous, qui sommes appelés par le baptême. N'est-ce pas? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il nous donne? Une double portion. Nous sommes nés des anciennes alliances, mais nous grandissons dans la deuxième portion qui est la nouvelle alliance. Donc même si je meurs, ma postérité, oui, elle va marcher dans les signes de ma foi si elle reste fidèlement attachée à l'État. Ok. Donc, c'est tout un enseignement qui... Tu as dit Élisée était un général. Élie plutôt. Dieu l'a présenté comme général le jour où il partait. Alors que tout le monde l'appelait prophète. Mais wow. C'est le même Élie qui avait dit, je ne sais pas si c'était Élie bien Élisée, les Philistins que vous voyez, vous ne le verrez plus. Que Dieu frappe. Non, c'est-à-dire, il a un prophète de Dieu, un oint de Dieu à la puissance. Non, ma question est celle-ci. Il y avait un verset, il y a un verset dans la Bible, j'ignore, je ne sais plus, où un prophète était attaqué. Sikoyo bato bazaki na nzinga bazobanga tala ndenge banguna bayebele aveuglé bango bino bomona délivrance au nzamba ça c'était qui? C'était lui. Ok. Parce que bandoto na yema kamne nyonso zaki kana armée parce que c'était un général, mais la nature humaine aime regarder l'apparent. Ok. Les lots bazotala baotala Cyril, tozo numéro to luka Cyril. Cyril a un tout. Cyril n'est qu'un vase dans lequel Dieu a mis de l'eau. Vous cherchez l'eau. Ne cherchez pas le vase. Parce que le vase dans ta maison peut devenir un problème. Ce qui donne de la valeur au vase, c'est ce qu'il contient. Comme Jésus disait aux disciples à la veille de la Pâque, il dit allez dans la ville. On en a parlé ici. Mettez-vous en hauteur. Vous verrez un homme qui porte une cruche avec de l'eau. Suivez-le, car c'est chez lui qu'on va manger la Pâque. Mais ça a plusieurs dimensions. Non seulement il faut entrer d'abord dans la ville, ce qui n'est pas facile, il faut se mettre en hauteur pour voir l'homme qui porte la cruche. Or, dans la ville, plusieurs portes. Donc il faut monter encore plus haut pour voir ce qu'il porte dans la cruche. Moussou Sameli Makina, Moussou Mabamba. Mais Oyameli Maï Nefokolanda. Donc la vie chrétienne demande la hauteur. Et la hauteur est dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation et la consécration. Papa, c'est vrai. Oui, que osa édifier bateau ebele. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, oui. C'est pas pour ta gloire. Mais en tout cas, moi je te demande en direct, il faut son espace âme. Parce que au son espace, ezala osomba ata 6 mois na note ya bato parce que ya boye toyoka yango te oyebi ke tokomaka koyoka donné il vous sera donné sala boye ma vérité oyo en tout cas je vous flatte pas eza rare eyoka na siko connaissance wana ebeli wana vraiment ozobombango kaka mpona yo moko papa na ngai qui sait comme il est dit dans les Saintes Écritures, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la sorte. Qui sait si c'est l'Éternel qui te touche pour qu'il en soit ainsi. Moi, j'ai foi en ce Dieu qui parle comme ça, surtout quand nous sommes dans un environnement où nous proclamons l'évangile de vérité. Et Dieu se pourvoira. Nous allons, par la grâce de Dieu, avoir cet espace avec lui pour porter le message. Je me rends compte qu'elle a raison parce que n'ayant pas cette assemblée que vous voulez que j'ai, voici l'assemblée que vous aurez. Merci. Le temps nous fait défaut. Comme la télé, c'est tout un programme. Je ne veux pas avoir le problème avec Maman Déo. Maman Déo va déjà nous chercher un espace où on parlera
de tout le thème où les téléspectateurs ont besoin. Mais on vous laisse quand même le micro pour chuter. Et je ne sais pas s'il y a des gens à qui dire bonjour. Le micro est à vous. Merci. Les gens à qui dire bonjour, il y en a toujours. Il y a vous, les téléspectateurs. Vous êtes tellement nombreux. On connaît tellement de gens que si on doit citer des noms ici, ça serait égoïste. Je salue tous les chrétiens du monde. Je salue tous les païens du monde parce que nous avons besoin de vous qui serez les premiers demain lorsque vous entendrez l'évangile. Je salue tous les méchants, tous les pécheurs du monde et tous ceux qui nous ont fait du mal. Je vous salue, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit vous conduise dans la vérité, dans la paix, dans la repentance et le pardon, car les portes de l'Apocalypse sont ouvertes, la fin est là et les signes l'annoncent. Dieu dit, quand vous verrez ces choses, ne dites pas que c'est la fin, mais comprenez que c'est le commencement de la fin. Alors tout ce que vous voyez, c'est le commencement de la fin. Otika makambo tout profiter. Il est temps, il y a beaucoup de kanza de profiter pour les canailles, donc c'est de génération en génération que vous allez profiter. Et que le Dieu qui a touché ma sœur pour me donner quelquefois le temps de parler de la part du Seigneur, vous visite, vous bénisse, que vous rende sensible au langage du Saint-Esprit, qu'il vous ouvre les yeux sur la Bible pour que vous puissiez par le Saint-Esprit comprendre la pensée de Dieu sur votre situation. Ce ne sont pas les hommes que nous sommes qui trouveront des solutions à vos problèmes, mais c'est la Bible que vous avez chez vous. Si vous croyez à la puissance du Saint-Esprit, vous aurez toujours des réponses et les signes vont vous accompagner. Amen. Merci beaucoup, évangéliste Cyril Nawège, surtout pour ta disponibilité. Tu es toujours présent à chaque fois qu'on a besoin de toi. Vraiment, le Dieu en qui tu as cru continue à te faire du bien, que sa faveur continue à te localiser. Sois béni au-delà de tes attentes. Je dis merci et, à vous tous qui nous avez écrit, qui nous avez appelés. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont attendu le baptême, mais par rapport au thème de ces jours, on ne pouvait pas mettre le baptême. C'est pour le samedi prochain où vous verrez la deuxième victoire de notre artiste ou son échec, je ne sais pas. C'est à vous de déterminer. Je dis bonjour, salut week-end à Guy Kibanza, à Jimmy Major. Je souhaite un bon séjour à ma fille à Brazzaville, Hermine Mbango, et à tous les Brazzavillois. Sachez que je suis votre sœur et je vous aime. Aujourd'hui, à partir de 18h, on sera 1, 2, 3. Le troisième anniversaire des Amis de Gina et puis la sortie officielle de cette association. Donc, jamais sans nous, et vous allez bien, Bouya et Bélé. Merci à mon équipe technique. Merci à Coupard. Merci à Glody. Freddy, et puis à mon complice de tout le jour, Mike. Je n'oublie pas Serge Quille, et puis Yagi Poutou. Ceux qui sont Zungité, on se retrouve le samedi prochain. Et plutôt, ce qui se passe, parce qu'on doit parler de signes de temps de la fin. Une nation s'élèvera contre une autre. Les enfants deviendront rebelles de leurs parents. Les gens deviendront cupides. On aura parlé de tout ça juste pour l'édification de gens, de peuple de Dieu. Nous allons déloger l'enfer pour peupler le paradis. Je vous aime, moi, votre humble servante, la Big Yanzambe, Mel 600. Merci, Nabinu Nyonso, et je vous souhaite un excellent week-end sous les regards du Très-Haut. Ne zappez pas. Restez branchés sur Canal King, Canal Vérité pour la suite de programmes, comme j'ai l'habitude de vous dire.